sans jeter une fleur au gouvernement actuel, il y a quand même un effort louable, d'accord, qu'il faut reconnaître avec l'effort qui est fait sur le terrain pour numériser. C'est ça l'écosystème qu'il faut bâtir. Tu vois, aujourd'hui, déjà quand on regarde, tu ne sais plus rien faire sans le CIP. Tu peux pas avoir ton acte de naissance, tu peux pas avoir, tu peux même pas, en tant que commerçant, tu peux pas avoir ton registre de commerce, tu peux pas avoir ta carte d'identité. Ah là, ça commence. Là, tout se digitalise. Toutes nos données, d'une manière ou d'une autre, c'est numérisé. Dans 10 ans, franchement, la liste électorale, on n'a pas besoin que les gens y s'inscrivent. C'est pas possible. Si on a envie de faire un recensement, franchement, voilà quoi, l'INSAE ne va plus envoyer des gens dans les maisons. Et là, tu vois, par exemple, ce type de données, elle est biaisée, elle n'est pas fiable. Parce que le mec qui vient, tiens, vous dites, attention, non, si on est 10, si vous dites qu'on est 10, on va nous donner des impôts. Attention, donc il faut dire qu'on est 5. Mais si vous pensez que, par exemple, on veut vous partager en temps des moustiquaires, attention, pour en avoir 4, il faut dire qu'on est 10, il faut dire qu'on est 20. Vous voyez? Et donc, on va marquer tout ça. C'est ça, ces données ne sont pas fiables. Ces données n'ont pas une certaine qualité. Donc, si en temps, on numérise ça et qu'on utilise, qu'on fait apprendre à une IA, ben, il va nous faire prendre pas mal de décisions, alors qu'en informatique, eh ben, ce qui entre, ce qui sort n'en sort pas meilleur plus que ce qui entre. Donc, du coup, si vous apprenez l'IA sur des données de peu de qualité, d'accord, évidemment, qui sont incomplètes et qui ne sont pas fiables, à la fin, les décisions que vous allez prendre, eh bien, ne seront pas non plus des décisions auxquelles il faut se fier.